Appelé Maître Bergeline, accompagné de son mari. Merci. Vous lisez. Observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Ensuite, Bernard Wenzi. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Ensuite, César Vladimir. Maître César Vladimir. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Maître Ecclésiaste François. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Maître Elisma Kemsley. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Maître Jean-Max Jonel. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Maître Jean-Pierre Anel. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principales d'honneur et dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Maître John Jonas. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Maître Joseph Dominique Henry.
d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Maître Joseph Bionard, Claude Emmanuel. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Maître Nazaire Valès. Observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Maître Tolo Joao Joninho. J'ai juste observé dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Maître Brésil Jean Ernest. Ernest. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Maître Pulser Axila. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et dignité que doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Maître Voltaire Fransley. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Merci. À cette phase, nous voulons faire une pierre de coupe. Et nous pouvons appeler les pasteurs et à tour de rôle. À tour de rôle. Les pasteurs à tour de rôle. C'est comme ça. Pas tant que pas de problème. On est en droit. On est en droit. Monsieur le commissaire, le substitut commissaire du gouvernement de ce ressort.
Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats des Cayes, de son conseil. Messieurs les pasteurs, messieurs les théologiens, oui, c'est bien dit. Mesdames, messieurs les avocats, fraîchement assermentés, mesdames, conseillers du barreau, messieurs, collègues, messieurs, confrères du barreau, collègues magistrats, juges et juges d'instruction du tribunal de première instance des Cayes, mesdames, messieurs les juges de paix de la juridiction des Cayes, collègue Jacques de la 3e Église baptiste des Cayes, mesdames les femmes des pasteurs, mesdames, messieurs les greffiers, huissiers, secrétaires du tribunal de première instance des Cayes, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, en ligne et télévisée, distingués invités, mes chers maîtres, vous venez de prêter serment après les 4 années d'études en sciences juridiques. Découlant, il y a pas mal de doutes, plusieurs obstacles. C'est une première expérience qui vient d'être franchie. En effet, selon l'esprit de la loi de 1979 régissant la profession d'avocat, pour être avocat militant, le diplômé en droit devra accomplir 2 années de stage assidu, attaché à un cabinet, et après ces 2 années, un certificat ou une attestation lui sera délivré par le bâtonnier de l'ordre. Malheureusement, cette prestation de serment, en ce mercredi 28 août 2024, est coïncidée avec une extrême aggravation de l'insécurité qui sévit à travers le pays, plus particulièrement dans les 2 départements les plus touchés, l'Ouest et la Tibonite. Si l'on s'entend aux diverses atrocités commises sur le territoire national, dans toutes ses formes, impliquant en grande partie le dysfonctionnement de nos institutions, en dépit de tout, on tient bon. Chers maîtres, avant de vous laisser, le moment est venu pour vous prodiguer quelques conseils en cette circonstance. Prenez la loi comme boussole, comme votre meilleur ami, lors même que vous aurez à choisir entre la magistrature, l'avocature, le notariat et d'autres filiales de la justice. Évitez les combines. Accrochez-vous à ce passage biblique. Tout ce qui est caché peut être révélé au grand jour. Soyez des disciples de Saint-Yves, patron des avocats, pour assurer la défense de la veuve et de l'orphelin, c'est-à-dire la défense des démunis. N'oubliez jamais de cultiver l'intégrité, la morale, le respect mutuel envers les magistrats assis et debout, vos confrères, et vous serez respectés aussi. Alors, par mon organe, au nom de tous les magistrats du tribunal de première instance des Cayes, au nom du greffier en chef
et les personnels du tribunal, je vous souhaite bonne chance et bon travail dans votre parcours professionnel. Le ministère public, vous avez la parole. Merci, honorable doyen. Honorable doyen, président du tribunal d'aujourd'hui, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats des cas. Mesdames, messieurs, les honorables magistrats ici présents, en vos rangs, grades et qualités, messieurs les autorités policières ici présents, mesdames, messieurs, les avocats au barreau des Cailles, mesdames, messieurs, les nouveaux avocats assermentés, mesdames, messieurs, les représentants de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, les personnels judiciaires, les greffiers, les huissiers du siège, distingués invités, chère assistance, mesdames, messieurs, nous voulons remercier Dieu, le grand architecte de l'univers, qui nous a donné la force nécessaire aujourd'hui au fin de prendre part à cette grande cérémonie. Mesdames, messieurs, par délégation du pouvoir, le parquet du tribunal de première instance des Cailles, après avoir été touché d'une correspondance émanant du bâtonnier de l'ordre des avocats des Cailles, me permet à prendre part à cette cérémonie prestigieuse, la prestation du serment des nouveaux avocats comme avocats stagiaires au barreau des Cailles et conformément aux dispositions du décret du 29 mars 1979 réglementant l'exercice et la profession d'avocat en Haïti. Mesdames, messieurs, les nouveaux sermentés, le titre d'avocat est attribué aux licenciés en droit, assermentés, inscrits régulièrement au tableau de notes ou sur la liste des stagiaires d'un barreau de la République. C'est une profession libérale et indépendante, exerçant dans un cadre organisationnel et corporatif de l'ordre, jouissant de la personnalité civile et ayant sur ses membres un droit de surveillance et de discipline. C'est un droit moral et non contentieux. Autrement dit, le barreau est autonome, l'ordre est maître de son tableau. Le licencié en droit, après avoir prêté serment, avant d'être inscrit au tableau de l'ordre, devrait prendre beaucoup de soins pour acquitter son stage. En tant qu'avocat stagiaire, vous avez pour obligation de suivre votre titre d'IMO stagiaire. L'admission au stage est un droit, est deux droits. Le serment, une fois prêté, l'impétrant est inscrit d'après la date de son admission sur la liste des avocats, de la République. Avocat stagiaire. Le Conseil de l'ordre a pour obligation de mettre à la connaissance des stagiaires qu'ils restent et demeurent postulants à l'inscription au tableau des avocats militants, de leur faire savoir que le stage impose l'assiduité aux activités du stage,
organiser l'enseignement des règles, des traditions et usages de la profession, notamment le respect dû aux tribunaux et les justes écarts aux tribunaux. L'assiduité aux audiences des cours et tribunaux, le stagiaire y fait constater sa présence. Monsieur le bâtonnier, vous avez pour mission de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher des mauvais gens de filtrer au sein du barreau comme des usurpateurs de titres d'avocats et exercer illégalement de la profession. Rappelez-vous, monsieur le bâtonnier, que le Conseil de l'ordre a pour obligation d'apporter une attention soutenue toute affaire particulière sur la surveillance et le comportement des avocats stagiaires. Il faudra, dans le cas d'irrégularité ou d'inconduite notoire, de prolonger d'une année la durée du stage et même de refuser son admission au tableau des avocats libres. Votre mission, honorable bâtonnier, est de veiller à l'observance des principes d'honneur, de probité, de délicatesse, de modération et de confraternité qui caractérisent cette noble profession. La mission de sanctionner les écarts et les fautes sans préjudice aux actions possibles par devant les tribunaux, d'intervenir auprès des institutions établies toutes les fois que la sécurité de l'avocat est menacée dans l'exercice de sa fonction. Bâtonnier, le fonctionnement d'une école au barreau des Cayes s'avère nécessaire pour une formation additionnelle adéquate au profit des nouveaux avocats stagiaires. Sans oublier du principe de la déontologie, d'éthique de la profession d'avocat doivent être priorisés tout au long de votre administration. Nous souhaitons attirer l'attention de tous les acteurs judiciaires, la juridiction des Cayes, que le barreau des Cayes s'attelle à œuvrer conjointement avec eux pour promouvoir et faciliter l'accessibilité de la justice dans la juridiction des Cayes et rendre effective la sécurité juridique tout au long de tous les justiciables sans aucune distinction. Le barreau étant, en tant que partie au procès, est là pour assurer la défense des veuves et des orphelins. Sa mission même est de combattre en faveur de la résolution pacifique des conflits par les droits. Dans ce contexte, l'appareil judiciaire pourra rehausser sa neutralité en faveur de la distribution d'une saine et impartiale justice, de militer efficacement contre les violences des droits de l'homme et des abus d'autorité qui auraient commis dans cette juridiction, notamment à l'encontre des paysans et des paysannes vulnérables. Nous souhaitons qu'avec l'arrivée de cette nouvelle équipe au barreau des Cayes, le Conseil de l'ordre prendra toutes les mesures qui s'imposent pour redorer l'éclat de la justice au niveau de la juridiction des Cayes. Mettra en œuvre toutes ces ressources qu'il possède pour imposer et faire respecter le principe de la présomption d'innocence garantie par la loi, la Constitution en vigueur, le pacte international relatif aux droits de l'homme, aux droits civils et politiques de 1966, les conventions internationales relatives aux droits de l'homme ratifiées par Haïti, mais qui auraient parfois oublié par certains acteurs judiciaires haïtiens et remplacées par une présomption de culpabilité, fondement de la vie. Merci, mesdames, messieurs. Bienvenue dans le monde de l'Amazon. Merci. Mesdames, messieurs, les policiers de la police nationale d'Haïti, vous êtes salués.
Christ a souffert. Pasteur, en tant que pasteur homme de Dieu, la Bible a déclaré, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Souffrez que la première partie de cette cérémonie soit terminée. Après ça, nous allons entendre le discours de l'un des avocats fraîchement assermentés. Le tribunal vous en donne la parole. Merci, honorable doyen. Merci. Honorable doyen, magistrat Jocelyn Lucien, monsieur le représentant du ministère public, magistrat Jocelyn Bazelet, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Cayes, maître Ousmane Louis, les membres du conseil de l'ordre, chers confrères et consoeurs de la Bazoche. Chère assistance, on dit que l'avocat a 3 missions principales, la rédaction, le conseil et l'assistance. Celle-ci fait de l'avocat un être complet et incontournable dans toute société. Par son rôle, l'avocat s'avère être un maillon très important du système judiciaire et doit en conséquence contribuer à son avancement. Mesdames et messieurs, cette profession, par sa noblesse, a donné pas mal de brillants avocats au sein du pays, plus particulièrement dans notre juridiction. On se rappelle encore et encore d'être maîtres comme Orphelin Julien, Maître Thomas Sefor, Maître Sténio Belpu, etc. Ces figures de proue de la profession nous rappellent combien être avocat autrefois, c'était synonyme de respect, de compétence, d'honnêteté et surtout d'humanité. Ainsi, pouvons-nous citer Jean-Jacques Thème dans son livre intitulé La déontologie de l'avocat, page 12, nous citons: au-delà d'une certaine manière d'agir, c'est bien d'une certaine manière d'être qu'il est question. L'avocat exerce un ministère, une mission et non un métier. Il est, si l'on ose la comparaison, avocat comme d'autres sont prêtres par vocation et esprit de service. N'est-ce pas pourquoi l'avocat est considéré depuis longtemps comme le défenseur de la veuve et de l'orphelin? Par ses efforts, ses aptitudes, ses compétences et ses dévouements, l'avocat doit contribuer à rehausser l'éclat de la justice. En Haïti, notre système judiciaire est très bancal. On assiste des grèves de cascade, grève des huissiers routiers, grève des greffiers, grève des parents-petiers. De plus, la détention préventive prolongée ne cesse de s'accroître au sein de la prison civile des Cayes. Cette situation alarmante, catastrophique, n'est pas sans conséquence sur l'exercice d'avocat. Les audiences se font de plus en plus rares. Chaque avocat aujourd'hui est un chômeur déguisé. Nombreux sont ceux qui ont jeté l'éponge, qui ont laissé le pays par le biais du programme Biden, ou qui se sont abonnés à d'autres activités. Les plus courageux, les plus téméraires essaient de survivre
affronter les aléas d'une méfiance sociale, car la profession d'avocat est confrontée. L'avocat est dorénavant perçu comme voleur, vicieux, démagogue. C'est dans ce contexte, dans ce devoir que nous prenons le flambeau aujourd'hui. En tant qu'avocat stagiaire, nous espérons être à la hauteur face aux nombreux défis et obstacles qui nous attendent. Par-dessus le tout, nous souhaitions une certaine cohésion, une certaine harmonie entre les différents acteurs du système judiciaire, magistrats assis, magistrats debout, greffiers, huissiers, avocats. Pour éradiquer les mauvaises pratiques dans les filières qui affectent notre système, spécialement dans la juridiction des cas. Nous aimerions que chaque acteur indistinctement joue son rôle afin de contribuer à des séances de formation continue pour que nous puissions être des avocats professionnels, compétents et dotés de capacités extraordinaires pour bien remplir nos attributions. On dit qu'un avocat est un passionné, cela est vrai. Nous sommes passionnés de cette noble profession, d'apprendre encore et encore les meilleurs de la procédure, de nous perfectionner et surtout de défendre avec savoir et compétence nos futurs clients. Nous sommes finalement passionnés de cette prestigieuse profession et nous ne sommes qu'en quête de savoir pour pratiquer et exercer notre profession en conformité avec les dispositions du décret du 29 mars 1979 régissant la profession d'avocat. Chers confrères, nous venons d'être initiés par cette audience solennelle de prestation de serment d'une noble profession. Attelons-nous à respecter les règles déontologiques de la profession d'avocat, respecter les règles d'éthique professionnelle, assiduité au travail, se conduire en tout et tout comme des dignes et loyaux avocats. À présent, nous voulons inviter Maître Lionel Pierre, le secrétaire de l'ordre du barreau des CAI, dans la remise des certificats et des bases. Et Maître Max, Maître Max Steven Souter. Avec votre permission, nous allons Vous l'avez sur Maître. Monsieur le président du ministère public, cher récipiendaire et avocat stagiaire et pasteur ici présent. Et cet acteur joie que je m'associe aujourd'hui à cette grande cérémonie solennelle où le barreau vient de recevoir la prestation de 16 avocats stagiaires du nouveau souffle et du sang neuf. Nous en avons besoin dans la pratique de la profession. Et le barreau a choisi d'innover cette année. C'est une grande première et je dirais même pour toute la République parce que pour cette occasion spéciale, les stagiaires qui viennent tout juste de prêter serment recevront un certificat de prestation de serment parce que assez souvent, après avoir prêté le serment d'usage, ils ont beaucoup de difficultés et par devant le cabinet d'instruction au parquet, soit pour s'identifier ou bien pour produire un acte qui est à même de certifier qu'ils ont prêté le serment. Nous saluons cette intervention et à tour de rôle, pour nos plaidoyer, nous allons appeler les nouveaux stagiaires pour leur remettre le certificat. Cette initiative. Nous appelons
Et en tout premier lieu, l'unique femme parmi eux, c'est Maître Bergeline, que nous appelons ici pour recevoir ce certificat. Au nom de la République, le Conseil de l'Ordre des avocats, vu les articles 1er, 6, 8, 19 et suivants du décret du 29 1979, vu l'article 7 des règlements généraux de l'Ordre des avocats de la juridiction des CAI modifié en septembre 2010, vu le procès verbal de prestation de serment dressé au palais de justice en date du 28 août 2024, certifie et atteste par la présente que Mme Bergeline Bergel, identifiée par son NIF, est avocate stagiaire à l'Ordre des avocats au barreau des CAI pour en jouir les droits et prérogatives prévues par la loi, en foi de quoi ce présent certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit avec la signature de M. Jonas Badet, avocat, secrétaire, et Roosevelt Louis, avocat bâtonnier. Non, on va économiser le temps. Maintenant, on appelle Jean-Fanès Bassé. Bernard Wenzi. César Vladimir. Maître Ecclésias Gossois. Maître Elisma Kensley. Maître Jean-Max Jonel. Maître Anel Jean-Pierre. Maître John Jonas. Maître Joseph Dominique Henry. Maître Joseph Isla Guillaume. Rose Emmanuel Joseph. Maître Nazer Valès. Maître Joao Juninho Théo. Maître Vincent Attila. Maître Jean-Ernst Prési.
cher pasteur, la route est difficile, ténébreuse, épineuse. Mais, au dire de la Bible, Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le moment est venu, messieurs les bâtonniers de l'ordre, vous avez la parole. Merci, honorable doyen. Honorable doyen, aujourd'hui marque 4 ans de l'assassinat de bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, en l'occurrence, Maître Montferrier d'Orval. Sur ce, honorable doyen, je vous demande de votre tribunal 1 minute de recueillement à l'honneur de mémoire du bâtonnier lâchement assassiné. Je vous demande également à l'assistant de mettre debout pour 1 minute de recueillement. Même vous aussi, honorable doyen. Vous êtes avocat incompatible. Merci, honorable doyen. Merci, cher. Honorable doyen, honorable ministère public, le noyau du barreau des Cailles, les avocats du barreau des Cailles ici présents, les avocats qui viennent de prêter serment, honorable magistrat, juge de paix du tribunal de paix de Campérin, les révérends pasteurs postulants pour le serment de ce jour, les avocats du barreau des Cailles ici présents, chère assistance. C'est un immense plaisir de recevoir cette cohorte d'avocats stagiaires qui viennent grossir les rangs de l'ordre des avocats des Cailles. Chers avocates et avocats, si nous sommes réunis ce matin à l'occasion de cette audience solennelle de prestation du serment, c'est grâce à votre travail acharné, mais surtout votre motivation qui a su résister à toute épreuve. Car pour être à ce niveau, il a fallu que vous francissiez plusieurs étapes. En effet, il ne suffit pas de boucler 4 longues années d'études de droit pour être avocat et avocate. La faculté n'est que début d'une succession de formalités obligatoires. Il a fallu ensuite de travailler sur son mémoire de sortie et les difficultés qu'on peut rencontrer sont énormes. Obtenir sur une simple information pour vous paralyser, et je parle en connaissance de cause. Je me rappelle fort bien, lorsque j'écrivais mon mémoire de sortie, pendant sur la prison civile des Cailles, il me fallait trouver le budget qui était alloué. Et j'ai fait plusieurs recherches, entretenu avec différentes personnalités, mais tout ceci s'est révélé infructueux. Et cette information étant indispensable dans le cadre de la réalisation du dit travail. Vraiment, j'ai commencé par désespérer quand par un heureux hasard, un ami de mes frères qui travaillait au ministère des Finances à Port-au-Prince m'a remis un document de budget général
de toutes les prisons civiles dans l'ensemble qui n'est pas encore décentralisé jusqu'à date. Et là, c'était un soulagement total car je devrais terminer le 4e chapitre de mon travail. Tout cela pour vous dire que réaliser un travail de recherche demande de la détermination. Bref, une fois que le travail a été validé, il faut le présenter et le soutenir par devant un jury. C'est un exercice que je qualifierais de stressant, même si l'on maîtrise le travail. Surtout au moment de la délibération des membres du jury. De plus, il faut attendre généralement plusieurs années pour l'obtention de sa licence. Et pour ensuite franchir une étape très importante, qui est celle d'aujourd'hui. Votre prestation de serment, ainsi, pouvez en être heureux et fier, car vous avez travaillé dur pour cela. Chers avocates et avocats, vous venez de prêter serment et j'aimerais que vous ayez conscience de cet acte et de ses implications. Par ce serment, vous n'êtes plus de simples juristes. Vous êtes avocate et avocat. Dorénavant, vous pouvez commencer à exercer votre noble profession. Les justiciables peuvent dès maintenant solliciter vos services. Je dis bien solliciter vos services car c'est au client de venir vers vous et non de l'inverse. Cela me ramène à vous parler de manière clé dans l'exercice de la profession d'avocat, le code de déontologie de la profession d'avocat, car l'exercice de cette profession vous impose ses propres règles. Et lorsque celles-ci sont bafouées, attendez-vous à subir des conséquences. Tout d'abord, au regard de ce code, vous allez exercer une profession libérale et indépendante. Vous êtes libre. Et soyez libre de choisir vos clients. De faire ou de ne pas faire. De dire ou de ne pas dire. Assurez-vous de toujours bien préparer vos dossiers. Fuyez les conflits d'intérêts et ne soyez jamais l'avocat des deux parties dans une même affaire. Tenez-vous toujours au respect du secret professionnel. Respectez les informations confidentielles de votre client. Évitez de suivre la foule en traitant vos dossiers sur la place publique, sur les réseaux sociaux. Ça ne fait pas honneur à l'éthique. Traitez vos dossiers dans les cours et tribunaux, au cabinet d'instruction, au niveau des parquets, le cas échéant. Faites toujours preuve de confraternité envers vos confrères et consoeurs. Soyez loyaux envers eux. Ne vous accaparez jamais du dossier de confrère sans le consulter. C'est déloyal. Face aux magistrats, faites preuve de respect et de loyauté. Mais défendez-vous, vos clients, avec dignité, fermeté, sans crainte et sans complaisance aucune. Je vous souhaite d'être toujours courageux, assidu. Battez-vous toujours pour le respect des textes de loi. Mais surtout, lisez. Un avocat qui ne lit pas ne peut bien défendre son client, car le droit est
un métier à livre ouvert. Je vous demande une chose, c'est de prendre le temps de faire votre stage dans un cabinet d'avocat. Fuyez les tribunaux, fréquentez les tribunaux pour assister les audiences, tout en espérant que les grèves interminables des maillons du système prennent fin pour que vous puissiez faire votre stage, évoluer et montrer vos talents. Ne vous pressez pas de gagner de l'argent. Vous en avez besoin. Je le sais. Mais pour cela, pour ça, il faut être patient. Les clients vont venir, mais il faut prendre le temps de vous former d'abord. Chers avocates et avocats, c'est un beau métier que vous choisissez d'exercer et le serment que vous venez de prêter en la circonstance est un engagement que vous venez de prendre et vous avez pour devoir de le respecter en le respectant cet engagement que vous avez participé au relèvement de la profession d'avocat. Soyez toujours des avocats et avocates qui exercent leur profession avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, dans le respect des thèmes de votre sermon. En somme, il ne reste qu'à vous souhaiter une fructueuse carrière. Merci. Au dire de la Bible, de Timothée 4, 7, 8, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, désormais, la à cette fin, le criminel déclare même compétence, même audience, on passe à la prestation de serment des pasteurs. Nous voulons appeler pasteur Ismaël clairement pour sa prestation de serment et d'usage. Pasteur. Régis et promet à Dieu, les évangiles comme il convient, à un pasteur dégradé, obéissant et confié au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti, et rien entreprendre qui directement, ni indirectement, qui soit contraire aux droits et intérêts de la vie. Pasteur Will Vichery. Obéissance et fidélité, le gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien apprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Pasteur Serge Félix. Je jure et promets à Dieu sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder l'obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Pasteur déposé, rapide. D'accord, merci. Bien sûr, et je promets à Dieu, je les évangiles comme il convient à un pasteur de l'obéissance et fidélité au
gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits ou aux intérêts de la République. Révérend pasteur Enzo Thermidor. Je jure et promets à Dieu sur les évangiles, comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité, gouvernement établi par la Constitution d'Haïti, et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Pasteur Triporio. Je jure et promets à Dieu sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti, de ne rien entreprendre directement ou indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Panel Joseph. Je jure et promets à Dieu, sur les évangiles, comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre, ni directement, ni indirectement, qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Révérend pasteur Wilson Charles. Je jure et promets à Dieu sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Révérend pasteur Franck Cossier. Je jure et promets à Dieu sur les évangiles, comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Révérend pasteur Marc Hubert Berville. Sur les évangiles, comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Révérend pasteur Smith La Fortune Jusma. Je jure, promets à Dieu sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder obéissance et au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit ouvert aux droits et intérêts de la République. Révérend pasteur Etilio Lifleur. Jésus et promets à Dieu les évangiles comme convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement
soit contraire aux droits et intérêts de la République. Révérend pasteur Valvales Innocent. Valès. Je jure et promets à Dieu sur les évangiles, comme il convient à un pasteur, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre, ni directement, ni indirectement, qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Révérend pasteur Franz Zéphir. Georges Bélisère. Jésus promet à Dieu sur l'évangile comme il convient à un pasteur de garder l'obéissance et la fidélité établie par la Constitution d'Haïti et de qu'il soit contraire aux droits humains. Révérend pasteur Jean-François cher ami. Jésus et promet à Dieu sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre, ni directement, ni indirectement, qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Révérend pasteur Émile Constant. Je jure. Attendez. Je jure et promets à Dieu sur les évangiles, comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre, ni directement, ni indirectement, qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Révérend pasteur Pierre Smith Mérise. Je jure et promets à Dieu sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre, ni directement, ni indirectement, qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Révérend pasteur Elius Damis. Jésus promet à Dieu sur les évangiles, comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la République d'Haïti et de ne rien entreprendre, ni directement, ni indirectement, qui
qui ne soit contraire aux droits et intérêts de la République. Merci. Monsieur le bâtonnier de l'ordre, l'abondance n'est nulle part, on doit. Monsieur le bâtonnier de l'ordre, les cailles. Monsieur. Il y a un pasteur? Pardon? Vous êtes pardon? Agent Michelet. Allez-y, avancez. Non. Pardon? Deux seulement? Allez, avancez. Agent Michelet. Allez, vous pouvez les appeler. Jésus promène à Dieu sur l'évangile, comme il convient à un pasteur de garder l'obéissance et la fidélité établie par la Constitution de la rien entreprendre ni directement, ni indirectement, qui soit contraire au droit et l'intérêt de la République. Jésus, il promet à Dieu sur les évangiles, comme il convient à un pasteur de garder l'obéissance et fidélité, gouvernement établi par la Constitution d'Haïti, de rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Jésus promet à Dieu sur comme il est à un pasteur légal d'obéissance et fidélité complètement établi par la Constitution d'Haïti et de rien en ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Jésus promet à Dieu sur l'évangile comme il convient à un pasteur de garder à obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti, de ne rien entendre, ni directement, ni indirectement, qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats des CAI, Monsieur le subcommissaire du gouvernement de ce ressort, Mesdames, mon soeur, mon frère de la Bazoche, révérend pasteur fraîchement assermenté, police nationale d'Haïti, Mesdames, les femmes des pasteurs, distingués invités, chers assistants. En ce jour solennel, alors que vous vous engagez à servir vos communautés avec dévouement et intégrité, je voulais vous rappeler l'importance vitale de votre rôle en tant que gardien des principes spirituels et de la loi civile, en particulier dans le domaine du mariage. Chers pasteurs, votre serment aujourd'hui revêt une signification profonde car il témoigne de votre engagement à embrasser non seulement les responsabilités spirituelles de votre vocation, mais aussi les devoirs et les obligations civiles qui y sont liés. En particulier, votre rôle en tant que gardien des principes du mariage, tels qu'ils sont définis à la fois dans la Sainte Écriture, la Bible, et dans le Code civil haïtien, revêt une importance capitale de votre mission pastorale. Dans un monde où les fondements moraux
spirituelles du mariage sont souvent mises à l'épreuve. Votre engagement à se défendre et à promouvoir les valeurs intemporelles de l'engagement mutuel, de la fidélité, de l'amour inconditionnel revêt une importance vitale. Dans le livre saint, qu'on appelle le livre des livres, la Bible, de Timothée 2, versets 1er et 2, l'apôtre Paul a parlé à Timothée en lui disant: toi donc, mon frère, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi et à d'autres. Ainsi, mes frères, en tant que pasteurs, vous êtes appelés à être des guides et des exemples pour vos fidèles, en leur montrant la voie de la vérité et de la droiture. Vous êtes investis d'une responsabilité sacrée, celle de proclamer et de défendre les valeurs spirituelles, morales et éternelles, de l'amour, de la fidélité et de l'enseignement telles qu'elles soient engagées dans les Saintes Écritures. Dans le contexte du mariage, votre rôle en tant que pasteur assermenté revêt une importance particulière. Vous êtes appelés à célébrer et à bénir cette union sacrée entre un homme et une femme. Conformément aux enseignements bibliques trouvés dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Établissant le premier mariage institué par Dieu dans le jardin d'Éden entre Adam et Ève. Vous êtes également chargés de guider et de soutenir les couples dans leur parcours matrimonial, les encourageant à honorer et à respecter leur engagement mutuel devant Dieu et devant les autres. En tant que pasteur assermenté de cette noble vocation, vous êtes également tenus de respecter et de promouvoir les lois civiles régissant le mariage. Ces lois ont été établies pour protéger les droits et les intérêts de tous les citoyens. En tant que gardien de la foi et de la morale, vous êtes appelés à être des exemples de respect, de soumission à l'autorité établie. Comme l'apôtre Pierre l'a enseigné dans sa première épître, 2 Pierre 2, verset 13-14, soyez soumis à vos du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes. Pasteur fraîchement assermenté, vous soyez conscient de l'importance de votre rôle en tant que leader spirituel, citoyen, pasteur assermenté, votre conduite dans vos relations familiales et dans votre respect des lois de notre pays seront un témoignage puissant de votre engagement envers Dieu et envers la justice. En effet, mes chers pasteurs, dès aujourd'hui, vous êtes habilités à signer tous les documents officiels relatifs à votre ministère pastoral. Et je vous exhorte à porter haut le flambeau de la vérité, de la droiture et de l'intégrité en tant que vôtre et dans votre vie personnelle, professionnelle, que dans votre ministère pastoral. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, 15, 16. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous accompagne et vous guide dans votre ministère pastoral. Merci. Sur ce, le tribunal ordonne une suspension d'audience.
Thank you.